Bonjour et bienvenue à Dream Connection. Dans cette vidéo qui vient boucler la série sur l'urgence de la relève, nous répondrons à la question suivante. Qui sont donc les Élysées de notre génération? Merci de me rejoindre et à tout de suite. Qui sont donc les Élysées de notre génération? Eh bien, les Élysées sont ceux et celles de la jeune génération caractérisés par la vraie humilité. Ils sont non seulement déterminés à assumer leur part de responsabilité, mais ils sont prêts aussi à assurer leur tâche, quelle qu'elle soit, là où le Seigneur les aura providentiellement positionnés. Alléluia. Voyez, au moment de son appel à suivre le prophète Élie, le jeune Élysée était occupé à labourer le champ de son père Shaphat. Malgré la grande responsabilité prophétique qui pesait sur lui, cette grande responsabilité prophétique à laquelle Dieu le prédestinait, mais Élysée est demeuré soumis. Il est demeuré obéissant et loyal à son père, à son géniteur. Il est resté on ne sait combien de temps fidèle à la tâche de laboureur jusqu'à ce que l'onction vienne le trouver dans les champs. Gloire à Dieu. Vous aussi, chers amis, vous devez vous y faire. Si Dieu vous destine à poursuivre le noble combat d'un Élie, soyez-en convaincus. Peu importe où vous serez, peu importe les villes tâches, les villes besognes auxquelles vous serez assigné à ce moment-là, si vous demeurez fidèle, si vous demeurez soumis au Seigneur, l'onction viendra vous y chercher. Mais comme Élysée, vous devez développer une profonde confiance au Seigneur. Vous devez faire preuve de la grande patience et d'une vraie humilité. Pas besoin de stratagèmes et d'artifices pour avoir les faveurs d'Élie. Pas besoin de faire du tape à l'œil dans l'espoir d'attirer l'attention sur soi en vue d'être désigné comme successeur. Vous devez rester là où vous êtes jusqu'au moment venu. Non dans la passivité, non dans l'oisiveté, mais dans la discipline et dans la foi. Car voyez-vous, l'onction sait qui vous êtes. L'onction sait où vous êtes. Jamais l'onction ne se trompera à votre sujet. À l'exemple d'Élysée, l'onction saura vous identifier et vous géolocaliser. Alléluia. Venons-en à une précision que fait la Bible au moment de l'appel d'Élysée. Dans 1 Roi, le chapitre 19, verset 19, il est écrit ceci et je lis. Il, c'est-à-dire Élie, partit de là et il trouva Élysée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait 12 arpents, lui-même étant au 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Le texte dit, il labourait 12 arpents, c'est-à-dire les attellages de bœufs. 12 arpents, lui-même étant au 12e. Alléluia. Croyez-le, chers amis, cette précision du Saint-Texte n'est pas fortuite. Ce détail souligne et spécifie un trait de caractère chez ceux et celles qui se sentent l'appel et le destin de relever le manteau d'Élie de notre temps. De quoi s'agit-il? La numérologie biblique nous donne des réponses. Voyez, le chiffre 12, nous le savons, fait généralement référence au peuple élu de Dieu. C'est pourquoi, au moment de démarrer son ministère, Jésus de Nazareth va prendre le soin d'établir parmi les disciples 12 apôtres. Oui, 12 apôtres. Il l'a fait en référence aux 12 patriarches qui eux-mêmes ont fondé 12 tribus qui sont les 12 tribus d'Israël.
La nation d'Israël était composée de 12 tribus et représentait un exemple physique du gouvernement de Dieu sur la terre. Et les 12 apôtres ont été choisis par Dieu en tant que fondation pour son Église, laquelle Église est appelée à régner dans le royaume de Dieu depuis la Jérusalem céleste comme étant le nouveau temple du Seigneur. Quand nous lisons Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, la Bible nous dit ceci. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait, écoutez bien, elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Plus évocateur encore, c'est que les premiers propos de Jésus, consignés dans la Bible, ont été prononcés, tenez-vous bien, quand Jésus avait 12 ans. Voici les propos qu'il va tenir dans l'enceinte même du temple de Jérusalem. Jésus va dire, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Vous pouvez vérifier cela dans Luc chapitre 2, verset 49. Que retenir de tout ceci, chers amis? La Bible dit dans 1 Roi 19, verset 19, qu'Élie trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait 12 arpents, lui-même étant au 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Eh bien, cette précision met en exergue 2 faits. Le jeune Élisée était habité par le fardeau du règne de Dieu parmi son peuple. Ça, c'est le premier fait. Et le deuxième fait est qu'à l'instar de Jésus, qui à l'âge de 12 ans était soucieux de travailler pour le Père, Élisée, avec la 12e paire de bœufs, était préoccupé par les affaires du Dieu d'Israël. Vous voyez? Pendant qu'il assurait ses tâches au champ, l'âme du jeune Élisée était assoiffée de voir le règne de Dieu s'établir dans la nation. Cette nation qui était en proie au syncrétisme, à l'idolâtrie et à la débauche. Ce souci qui a habité Jésus, ce même souci qui a habité notre jeune ami, est exactement ce qui étreint les Élisées de notre génération. Oui, leur seule ambition est d'œuvrer à l'accomplissement de la volonté de Dieu ainsi qu'à l'avènement de son règne. C'est pour cette raison qu'ils ne sont ni opportunistes, ni manipulateurs, ni présomptueux, ni vaniteux. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la 12e paire, notre jeune ami a naturellement pris le soin de démarrer avec la première. On est tous d'accord là-dessus. De même, vous aussi, vous aurez besoin que ce fardeau que vous portez en ce moment grandisse et se précise depuis la première jusqu'à la 12e paire. Cela pourrait prendre des années et des années. Mais quand l'onction jugera que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, alors cette même onction va vous désigner. L'onction va vous établir pour que vous démarriez la formation et par la suite la mission spécifique qui est la vôtre. Chers amis, vous et moi savons qu'Élisée n'a pas suivi le circuit conventionnel de la formation au ministère de prophète comme les fils des prophètes de son époque. Non. Cependant, en acceptant de suivre Élie, et même en faisant le choix de servir ce dernier à travers des tâches viles
qu'aucun des élèves des écoles de prophètes n'aurait certainement accepté de faire plus longtemps, notre ami a eu l'avantage d'une connexion, une connexion plus vivante et plus intime avec l'onction d'Élie. À la différence des fils de prophètes qui suivaient à distance, lui, Élisée, avait le privilège d'une proximité avec le prophète Élie. Ce qui va lui permettre d'être particulièrement enrichi par les expériences de Gilgal, de Bethel, de Jéricho et enfin du Jourdain. Bien que n'ayant pas séjourné dans les écoles du prophétisme, notre ami Élisée a eu la conscience et le sens prophétique de l'urgence de la relève. Il a eu la conscience que l'heure du relâchement de la double portion de l'onction était arrivée. Pendant que les autres étaient préoccupés par l'imminence de l'enlèvement du prophète Élie, pendant que tous les autres semblaient voir que la fin des choses arrivait, le jeune Élisée, lui, percevait une continuité doublement prometteuse. On peut le dire, chers frères et sœurs, notre ami Élisée avait toutes les prédispositions pour relever le manteau d'Élie. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Que devons-nous entendre par relever le manteau d'Élie? Relever le manteau d'Élie consiste à poursuivre le noble combat d'un père. C'est l'humble et ferme volonté de mener plus loin une œuvre qu'un noble prédécesseur a commencé à inaugurer. Il s'agit de reprendre une cause qui est tombée en désuétude à cause du retrait d'un leader. C'est aussi le fait de relever un flambeau jeté par terre à cause de la disparition d'un dirigeant. Malheureusement, les nobles projets ou les combats qui n'ont pu aboutir faute de successeurs sont nombreux. Mais les entreprises et les causes qui n'ont pu aboutir à cause des héritiers véreux, malhonnêtes et déloyaux sont légion. Combien sont-ils, ces successeurs, censés relever le manteau de nos Élie, mais qui ont délibérément fait le choix d'établir de nouveaux objectifs, de mener un nouveau combat et de poursuivre une nouvelle vision? Combien sont-ils, ces remplaçants qui piétinent le manteau d'Élie et établissent leurs propres vêtements comme étant la nouvelle référence? Bien qu'ayant longtemps côtoyé les Élie et même fait partie de leurs intimes, ils feront la triste surprise de laisser le manteau d'Élie traîner par terre. Certains vont jusqu'à déchirer en plusieurs morceaux le manteau de nos vaillants Élie. Malgré le fait qu'ils aient été à leur côté, ils n'ont rien appris d'eux. Ils s'immiscent dans la proximité de nos Élie juste parce qu'ils guettent des occasions, donc des occasions pour leur ravir la place et établir leurs propres règles de jeu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il existe encore de véritables successeurs dans nos nations. Il existe de véritables successeurs dans nos organisations, dans nos églises, dans nos villages et dans nos familles. À l'instar d'Élisée, ils ont le cœur à comprendre la cause et ils ont la détermination à poursuivre fidèlement le combat de leurs prédécesseurs. Jamais ils ne trahiront ni ne laisseront le manteau d'Élie traîner plus longtemps par terre. La Bible nous apprend la disposition que notre ami Élisée a dû prendre avant de relever le manteau d'Élie. Il a écrit « Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. 2 Rois chapitre 2, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ainsi que vous le constatez, Élisée n'a pas, comme certains, déchiré le manteau de son mentor.
Bien au contraire, ce qu'il estimait devoir déchirer, c'était ses propres vêtements, ses vêtements à lui. Chers amis, si votre destinée est d'être un Élisée, je vous invite à aller dès maintenant au-devant du Seigneur. Allez au-devant du Seigneur dans un moment spécial de prière. Demandez au Seigneur de vous préparer à la rencontre de votre Élie. Priez afin qu'il vous aide, le moment venu, à relever le précieux manteau qui est sur le point de tomber par terre. À présent, je vous invite à formuler cette prière à Dieu avec moi. Père qui est dans les cieux, merci pour la destinée spécifique qu'est la mienne. Merci de me préparer dans l'ombre à cette rencontre décisive. Je sais que ton onction me connaît. Je sais que ton onction m'a localisé. Et jamais elle ne se trompera de cible. Quand le moment viendra, quand l'heure sonnera, aide-moi à relever dignement et honorablement le manteau d'Élie pour la gloire de ton nom, par Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Chers amis, j'espère que cette série sur l'urgence de la relève vous a davantage connecté avec Dieu et avec votre prochain. Retrouvons-nous, Dieu voulant, la semaine prochaine pour relever un autre défi dans Dream Connexion. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.